Il est là. Amen. Je sais que nous sommes tous habitués à vivre dans la présence de notre Dieu, n'est-ce pas? Mais il faut toujours se rappeler toujours qui est Dieu. Amen. Parce que si je disais qu'on avait ici un président, soit le président de la France, soit du Brésil, soit dans un autre pays, évidemment qu'on allait être beaucoup plus attentif et peut-être beaucoup plus content aussi. N'est-ce pas? Donc, je sais qu'on est habitué à vivre dans la présence de Dieu, mais il faut qu'on puisse toujours se rappeler qui est lui. Et quelle est l'importance qu'il a. Amen. Alléluia. Donc, je me rappelle qu'une fois, je suis rentré, ça fait longtemps déjà, dans un endroit, il y avait une plaque qui disait « Souriez car vous êtes en train d'être filmé ». Donc nous sommes toujours filmés, soit par les malins, soit par Dieu. Et on ne peut pas cacher les choses de Dieu. Amen. On ne peut pas se cacher de Dieu, ni aussi du malin. Donc il faut qu'on soit attentif tout le temps, attentif à ce qu'on est en train de faire et surtout de dire, de parler. C'est bon. Avant, moi, j'aimais bien même dire aux gens, faites attention à ce que tu es en train de parler. Mais il paraît que les gens, et même les gens de l'Église, et même les gens qui enseignent cette parole, ils ne s'y trouvent pas l'importance qu'il y a de ce qu'on dit. La Bible dit que ce qu'on parle a la puissance de la vie et de la mort. Donc ce qu'on délivre avec notre bouche a beaucoup de puissance. Ça va définir ta vie elle-même. Alléluia. Je vois donc des gens qui disent ma maladie. La Bible dit qu'on est guéri. Amen. Donc, si tu dis ma maladie, tu es en train de dire que voilà, une maladie t'appartient. Il faut faire attention. Hein? Amen. Cette vie misérable. Et même, quelquefois, il y a beaucoup de monde qui vont lancer des mots très mauvais parce que tu es embêté avec ton enfant et tu dis des mots avec très fort et des malédictions sur ton enfant. Donc là, tu as une responsabilité spirituelle sur ton enfant. Donc si tu jettes des mots comme ça, ça va l'attraper. Donc il faut faire attention avec ces genres de choses. Amen. Et en plus, les gens du monde, et même les radios, la télé, etc., il paraît qu'ils sont entraînés à mettre dans notre bouche des mots, des malédictions. Il faut faire attention à ça aussi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Dans les psaumes 122, au verset 1, là c'est le roi David qui a écrit ça. Psaume 122, verset 1. C'est écrit « Je me réjouis quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. » Amen. Ça, c'est le roi David. Un roi très puissant. Et à cette époque, c'était le plus fort roi qui existait dans la terre. Amen. Donc, il dit, je me réjouis quand on me dit, on y va à la maison du Seigneur. J'ai beaucoup réfléchi et médité par rapport à cette parole. Et je me disais, mais qu'est-ce que le roi David, il trouvait à la maison de Dieu qu'il se réjouit tellement. Amen. C'est parce que quand on est dans la maison du Seigneur, nous avons une chose qu'on appelle l'onction collective. Qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Amen. Et cette onction collective, elle est très importante. C'est quand on est réunis au nom de Jésus. Il dit, quand il y a 2, 3 ou plus réunis en mon nom, je serai là. Amen. Donc Jésus est ici. Alléluia. Amen. Il faut qu'on puisse se réjouir. Vous savez, moi j'ai déjà toujours dit ça ici.
nous sommes des gens gâtés. Amen. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui disent, mais ça, je ne suis pas d'accord du tout. Je connais, surtout au Brésil, beaucoup de gens qui vont prêcher même que la vie avec Jésus, c'est difficile. On n'a pas d'autre vie meilleure qu'avec Jésus. Amen, 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 amen. Moi, je le sais parce que 20 ans hier, je n'étais pas en Jésus. Et je sais comment était ma vie. Et je sais comment est ma vie depuis 20 ans. Amen, amen. Donc, on n'a pas d'autre vie meilleure que celle avec Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on est gâté par Dieu lui-même. Vous savez, si nous avons cette possibilité, vous savez, il y a beaucoup de monde. Moi, je me rappelle que j'ai parlé avec un scientifique de l'Institut Pasteur, ici de Paris. Je lui ai parlé, je ne sais pas pourquoi, on est rentré dans les sujets de la foi. Il m'a dit, je voudrais avoir la foi, mais je ne peux pas avoir la foi. Et il a bien dit, hein, je ne peux pas avoir la foi. Il y a des gens qui sont impuissants. La Bible dit que Dieu nous a choisis. Donc moi et toi, on est choisis parce qu'avant, on n'était même pas capable de croire à lui. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas cette capacité. Donc si nous avons cette capacité de croire à Dieu, nous avons donc une relation avec lui. Et vous savez, ça fait toute la différence. Avoir une relation avec Dieu. Je sais, on est habitué à vivre avec lui. Beaucoup de fois, on ne le sent même pas, on ne sent même pas sa présence. En effet, on enseigne toujours aussi que la foi, ce n'est pas un sentiment. Amen. Ce n'est pas parce que tu sens ou tu ne sens pas que Dieu est avec toi. Il est avec toi parce qu'il dit qu'il est avec toi. Et qu'il ne t'abandonne jamais. Même si tu te sens abandonné, même si tu ne sens rien du tout, il est là, il est avec toi. Ce qu'il faut pour nous, c'est connaître sa parole. Alléluia. Connaître sa parole et croire à cette parole. Un autre danger qu'on voit aujourd'hui beaucoup dans le monde, dans beaucoup d'endroits différents, c'est essayer de changer la parole de Dieu. Ça fait longtemps déjà, j'ai vu ici en France, il y a eu un pasteur qui, dans son église, il a donné une ordonnance, un ordre, pour que tout le monde enlève les livres des gens de sa Bible. Je ne sais même pas pourquoi, mais il a donné cet ordre dans son église. Enlève les livres des gens de votre Bible. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ça montre qu'il y a beaucoup de gens même qui changent la parole de Dieu. On ne la change pas, mon frère. La parole est telle qu'elle est. Il y a évidemment qu'il y a des versets dans la Bible et quelques livres qu'il faut de l'inspiration, il faut qu'on puisse parler beaucoup au Saint-Esprit pour avoir la révélation. Mais, dehors de ces livres-là, qui sont des livres prophétiques, comme le livre d'Apocalypse par exemple, les autres, il y a beaucoup de choses qui sont droits. Aimer ton prochain comme à toi-même. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une révélation par rapport à ça? Fais du bien à celui qui te fait mal. Est-ce que tu as besoin d'une révélation pour comprendre ça? Non. Alléluia. Ne mens pas. Est-ce que tu as besoin d'une révélation, d'une inspiration spéciale pour comprendre qu'il ne faut pas mentir? Au Brésil, aujourd'hui, je vois beaucoup d'évangéliques, mais beaucoup même, qui défendent et qui disent non, lui est un homme de Dieu. Par rapport à une personne que je ne vais pas citer son nom. Mais cet homme, il dit 3 paroles, 2, c'est des mensonges. Donc, moi, je dis à ces gens-là, là, je dis non, attends, soit je crois à toi, soit je crois à la Bible. Moi, je préfère rester avec la Bible. Amen, amen. La Bible dit que celui qui ment n'est pas de Dieu, ne vient pas de Dieu. Parce que les malins, c'est un menteur, le père même du mensonge. Amen. Donc, il faut qu'on puisse aussi veiller sur nous-mêmes pour savoir si on est en train de mentir ou pas, et puis ne pas continuer dans les mensonges. Car les mensonges ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont tellement habitués avec des mensonges qu'ils trouvent que c'est normal. Je me rappelle que j'ai vu un magazine, un journal au Brésil, ça fait longtemps déjà, et devant,
c'était écrit, c'est impossible de vivre sans mensonge, sans mentir. J'ai dit encore une mensonge en plus. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas impossible, amen, Amen. de vivre sans mentir. Parce que mon frère, soit on croit à la parole, soit on croit au monde. Il faut choisir, il n'y a pas un milieu. Hein. Amen. Soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et là, on doit être radical même avec nous. Être sérieux avec nos engagements. Et pourquoi ça? Parce qu'on sait que cette parole, elle nous a été laissée pour nous bénir. Amen. La parole, elle n'existe pas pour nous châtier, pour nous faire mal. Non, c'est pour nous protéger Amen, 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 amen. du malin. Regarde bien dans le livre, on va voir là-bas. Je pense que c'est 3e des Jean, je vais voir ça. À la fin de la Bible, on voit ces versets, c'est très clair. Nous n'avons pas même besoin d'avoir une révélation non plus. C'est 1er des Jean, au chapitre 5. Au verset 18. Gardez bien ces versets-là. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque, 1 Jean, chapitre 5, au verset 18. Amen, amen. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Là, tu peux dire, regarde bien, moi j'ai déjà expliqué ça aussi, ça ne veut pas dire qu'à un moment ou l'autre, tu ne veux pas commettre une faute. Personne n'est parfait et Dieu connaît ça. Amen, amen. C'est tellement vrai que la Bible dit qu'on est en train d'être façonné, d'être construit dans les mains de Dieu. Hein? On n'est pas parfait. La Bible dit qu'on sera parfait quand on va monter. On sera dans la perfection éternellement. Là, on n'est pas parfait. Donc, il dit, celui qui ne vivra pas, on peut traduire comme ça, nous savons que quiconque est né de Dieu, né de nouveau, en Christ Jésus, ne vivra pas dans les péchés. Amen, amen, amen. Amen. Ça veut dire dans la pratique du péché. Mais celui qui naît de Dieu les garde. Ça veut dire Christ Jésus les garde et les mauvais ne les touchent pas. Amen. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est le péché? Désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Péché, c'est ça. Amen. Quand on est en train de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, ça, c'est vivre dans les péchés. Donc là aussi, il y a des doctrines qui disent nous sommes des pécheurs. Non, nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes saints. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'on est sanctifié par le sang de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et est-ce que tu crois que le Saint-Esprit va vivre dans une maison pourrie? Non. Amen. Amen. Le Saint-Esprit habite en moi et toi, selon la parole de Dieu. Amen. Donc on est sanctifié, on n'est pas des pécheurs. Amen, amen. Par contre, nous ne sommes pas parfaits. Ça existe à un moment ou l'autre qu'on puisse faire des choses qui ne sont pas en obéissance à la parole de Dieu. Pas consciemment, vraiment. Mais si nous avons le Saint-Esprit, au moment même, on sent que ça ne va pas, Amen, amen. qu'il faut changer. Et on ne continue pas dans cette erreur. Amen. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Et quand on est comme ça, les mauvais ne nous touchent pas. Amen. La Bible dit que Jésus lui-même nous protège. Amen. Et les malins ne nous touchent pas. Vous savez, c'est pour ça qu'il est important de connaître la parole et la pratiquer. Parce que si on est dans l'obéissance de la parole de Dieu, les malins ne nous touchent pas. Amen, amen. Alléluia. Il veut nous toucher, mais il ne peut pas. Amen. Amen. Moi, je me rappelle une fois que c'est une femme qui est arrivée dans notre église ici à Tours. À cette époque, on était à Haut-de-Lyon. Et elle m'a dit, pasteur, j'ai besoin d'être exaucé, j'ai des démons en moi. Elle parlait comme ça. Elle m'a dit, je viens déjà des États-Unis, je suis passé une session là-bas, une semaine, 15 jours d'exorcisme, mais les démons sont toujours avec moi. Puis, elle a dit, je suis allé à Paris, il a à Paris aussi, beaucoup de prières, tout, mais les démons sont toujours avec moi.
Et là-bas, un pasteur m'a dit, non, cherche un pasteur brésilien à Tours, c'est lui qui va expulser ces démons. C'est pour ça qu'elle est venue ici dans notre église. Et si on parlait avec elle, on ne disait pas qu'elle avait des démons. C'est incroyable. Hein? Et puis, je lui ai expliqué, d'accord, on va prier. Et si tu as des démons, ils vont partir, ils ne peuvent pas rester. Amen. Mais vous savez, moi, je parle comme ça, moi, je ne fais pas confiance à moi-même. Amen. Qui je suis, moi, personnellement, devant un démon? Rien du tout. Un démon, c'est un esprit très puissant. Alléluia. Amen. Mais le plus grand est en moi. Là, je fais confiance. Pas à moi, mais à lui. Alléluia. Et là, on a commencé à prier. Et elle a se manifesté vraiment. À cette époque, notre sœur Janine, elle était dans notre église. Et Janine était très courageuse parce qu'ils se sont attrapés les deux. Hein. Oh là là, elles sont tombées par terre. Toum, 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 sors au nom de Jésus, sors pas, sors pas. Et là, la fille, elle s'est dégarée de Janine, elles se sont éloignées. Et puis, elle vient pour m'attraper. Elle avait des ongles comme ça. Et elle voudrait, j'ai senti qu'elle voudrait me prendre là, avec ses ongles. Et je dis, oh là là. Mais là, je dis, mais tu veux me toucher, toi? Touche-moi et tu vas être brûlé. Vas-y, j'ai mis ma tête comme ça devant. Elle venait comme ça, mais elle ne pouvait pas me toucher. Elle a été là. J'ai senti qu'elle avait de la rage, elle voudrait me toucher, mais elle ne pouvait pas, parce qu'elle est plus grande en moi. C'est ça qui s'est versé en train de dire. Même si les malins, il veut, même si quelqu'un fait des gris-gris contre toi, même s'il perd du temps, de l'argent, ça ne touche pas à toi si tu es dans l'obéissance à la parole. N'aie même pas peur. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois à ça? Mais il faut être, comme dit ces versets-là, pas dans les péchés. Amen. Celui qui est né de Dieu ne vit pas dans les péchés. En faisant des choses erronées, des choses contraires à la parole de Dieu. Il ne vit pas dans ces gens de vie. Au contraire, son plaisir est dans la parole de Dieu. Son plaisir, c'est de faire la joie de Dieu. Il a même honte de faire quelque chose d'erroné. Alléluia. Parce qu'avant, quand on était dans le monde, on avait de plaisir de faire les choses du monde. Mais quand on est né de nouveau, nous n'avons plus de plaisir par rapport à ces jeunes choses. Au contraire, on a honte. Alléluia. Et on ne veut plus. Vous savez, moi, je dis que la première grande transformation qui se passe dans une personne qui est née de nouveau, ça veut dire qu'il reçoit Jésus-Christ et qu'il reçoit le Saint-Esprit. Je dis toujours, il devient intelligent. Amen. Il devient sage. Ah oui, pourquoi? Parce que quand on est dans le monde, on est là au service du malin. Et le malin, il n'est pas bon. La Bible dit qu'il est mauvais. Jean 10. Jésus dit, je suis venu pour vous donner la vie. Mais le malin est venu pour tuer, égorger et détruire. Donc, l'œuvre du malin n'est que celle-là. Égorger, détruire, tuer. Donc, si on est là, on est exposé à son action, ce qui vient chez nous n'est pas bon. Donc, si moi, je suis là, boum, 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 tout le temps en train d'être frappé par les malins, je ne suis pas sage. Je suis bête. Mais quand je me convertis, alléluia, il veut me toucher, mais il ne le peut pas. Là, on devient intelligent. Les malins ne touchent plus. Les malins ne touchent plus tes finances. Les malins ne vont plus toucher ta santé. Alléluia. Mais les malins ne vont plus toucher ta vie sentimentale. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas bon? Vivre comme ça, c'est un autre genre de vie, mon frère et ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça, c'est la vérité. Combien de fois j'ai déjà vu ça, des transformations comme ça dans la vie de milliers de gens qui avaient une vie misérable. Après, ils rencontrent Jésus. Ils passent à avoir une vie saine, en obéissance à sa parole. Et sa vie s'améliore jour à jour. Amen. Alléluia. Amen.
Dans les finances, surtout parce que les finances, ça touche beaucoup de choses. Hein? Amen. Donc, tu vas voir, par exemple, peut-être tu ne vas pas, si tu touches un SMIC, peut-être tu ne toucheras pas 2 SMIC, 3 SMIC, 4 SMIC, ça peut venir. Mais même si tu touches un SMIC, cet SMIC, il va être multiplié par 10. C'est là la multiplication, les miracles de multiplication de Dieu. Je pouvais passer toute la journée en train de vous donner des exemples de ma vie personnelle. Parce que les gens vont regarder, mais toi, tu touches un SMIC comme moi, mais comment toi, ce genre de choses, comment tu peux, oh là là, je vois, et tu diras, c'est Christ Jésus dans ma vie. C'est les miracles de la multiplication. Tu sais, par exemple, tu arrives dans un magasin, tu veux acheter une chose, la madame t'a dit, mais vous êtes bien arrivé, monsieur, aujourd'hui, on est en train de vendre ces trucs-là, hein? C'était 1 000 €, maintenant c'est 300 €. Amen, amen, Oh là là. amen. Alléluia. Ça, c'est les miracles de la multiplication. Combien de fois je suis déjà passé par des choses comme ça? Alléluia. Ton argent, c'est le même, mais là, il est en train d'être multiplié. Alléluia. C'est ça, une vie avec Dieu. Donc, mais il faut être dans l'obéissance à cette parole. Il faut aussi faire attention à ce qu'on est en train de parler. Ne maudis pas ton entreprise, l'entreprise que tu travailles. Si tu n'aimes pas cette entreprise, sors là. Il faut sortir. Ou ton travail, n'importe quoi, sors. Si tu es en train d'être maltraité là-bas, si tu es en train d'être exploité, si tu es en train d'être humilié, si tu es en train de... Tu n'es pas valorisé, sors. Prie à Dieu, il sort dans la direction de Dieu. Mais alors, moi je me rappelle aussi, jusqu'aujourd'hui, une soeur au Brésil avait son entreprise. Et j'arrive là-bas, elle m'a dit, mais pasteur, je vais vivre dans les rouges. Ça fait 4 ans. Dans les rouges. Je dis, mais dans les rouges, ça, 4 ans, oui. Je dis, donc ferme. Ferme ton entreprise. Elle m'a dit, mais comment je vais vivre? Je dis, mais je lui ai dit comme ça, mais est-ce que Dieu a besoin de cette entreprise faillite, hein, qui est complètement cassée, pour te soutenir? Quitte-la. Ferme-la. Et elle a entendu, elle a compris, elle a fermé. Vous savez, Dieu a ouvert une porte merveilleuse. Si tu vois aujourd'hui, sa vie financière, c'est... Oh là là, cette histoire, ça date de plus de 15 ans à peu près. Ah oui, plus que 15 ans, parce que 15 ans, ça fait que je suis là, en France. Alléluia. Amen. Mais ne lance pas des paroles de malédiction sur ta vie, sur ton travail, sur... Alléluia. Parce que si tu lances des paroles de malédiction, les esprits, ils sont là. C'est comme j'ai commencé en disant, on est en train d'être filmé. Boum. Ils écoutent, c'est toi-même avec ta parole que tu les laisses travailler, tu lui donnes. Donc la possibilité d'agir dans ta vie, ils vont agir. Amen, amen, amen. Amen. Je pouvais aussi passer toute cette journée en train de vous donner des exemples, des choses comme ça. Récemment, j'étais au Brésil et là-bas, il y a une maman et un papa qui sont très énervés parce que, stressés parce que son enfant est dans l'UTI, unité de traitement intensif. Ça fait déjà longtemps. Et je suis allé là-bas les visiter. Ils sont des gens de ma famille. Puis je suis allé là-bas, j'arrivais, je dis, bon, je suis là pas comme une personne de votre famille, hein, et pas comme un ami. Je suis venu en tant qu'homme de Dieu. Amen, amen, amen. Là, j'ai pris la responsabilité que nous avons. Je suis venu ici en tant qu'homme de Dieu. Amen, amen. Pasteur. Je suis venu ici vous amener la parole de Dieu. Amen. Et ils étaient complètement détruits comme ça, au niveau sentimental. Donc là, j'ai prêché la parole. Après, je dis, on va prier. On a prié. Et en sortant, ils étaient... Amen, C'était d'autres personnes, quoi. Et ils ont pu sentir la présence de Dieu. Amen. amen. Donc ça, c'est merveilleux. Et ça, moi, toi,
on peut apporter ces jeunes choses que les gens n'ont pas. À la présence de Dieu, sa parole. Vous savez, au moment qu'on parle la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ta parole. Amen, amen. Moi, je me rappelle aussi que quand j'ai commencé à prier pour les gens malades, oh oui, je voudrais prier pour tout le monde. Moi, les gens avec du cancer. Quand on me disait c'est du cancer, j'ai dit non, c'est trop costaud. J'irai pas parce que là, je commence à voir un peu, voir les noms de quelqu'un qui prie, les gens sont guéris. Cancer, c'est plus compliqué. Donc, j'irai pas. Jusqu'au jour les gens m'ont invité pour prier pour une femme, une professeure qui avait un cancer du sein. Et je disais à moi-même, j'irai pas parce que c'est un cancer. Et puis, comment va rester mon image si elle n'est pas guérie? Là, Jésus m'a parlé. Il m'a dit, c'est pas ton image, c'est pas toi qui guéris, Amen, amen. c'est moi. Amen, amen. Les responsables, c'est moi. Amen. Tu n'es qu'un instrument, vas-y. Et là, j'ai appris, donc maintenant, c'est pas moi qui guéris, quoi. C'est lui. Amen. Et quelquefois, pasteur, je me rappelle jusqu'aujourd'hui qu'en finissant un culte, ça fait longtemps au Brésil, une madame vient à moi et dit, ma tante, elle a un kyste dans l'ovaire. Et c'est trop grand, donc, pasteur, on peut prier. Est-ce que Dieu est capable de guérir? Je dis, bah oui, tout à fait. On n'a pas de problème pour Dieu, hein. On a prié. Donc, quelques jours après, en finissant les cultes, cette même madame vient à moi. Elle m'a dit, pasteur, vous vous rappelez qu'on a prié pour ma tante? Ah oui, c'est le kyste d'ovaire. Oui. Mais vous savez, elle vient d'être chirurgiée. Et puis, le kyste a grandi tellement qu'il était de la taille d'une orange. Ça a beaucoup grandi. Elle a dû donc être chirurgiée d'émergence. Comment vous expliquez ça? J'ai dit, madame, vous savez, une chose je sais, ce n'était pas par impuissance de Dieu. Ce n'était pas manque de puissance de la part de Dieu. Amen, amen. Dieu a la puissance de faire même un ovaire à des femmes qui n'ont même pas d'ovaire. Amen, amen. Amen. L'autre chose, madame, je sais que ce n'était pas manque de foi de ma part. Parce que quand j'ai prié pour moi, c'est déjà guéri. C'est fait. Amen. Donc ça, je peux vous expliquer. Ce n'était pas de la faute de Dieu, ni la mienne. Voilà, c'est tout. Vous savez, il y a des gens qui ne reçoivent pas. Moi, je me rappelle un jour, c'était au Sanitas. J'ai été appelé pour prier pour une madame. J'arrive là-bas, je dis, madame, qu'est-ce que vous avez? Je pense qu'elle est passée à peu près 10 minutes en train de dire. C'était plus simple de la demander, qu'est-ce que vous n'avez pas? Elle allait dire, santé. Je pense que si je disais, qu'est-ce que vous n'avez pas? Elle allait dire, santé. Parce que vraiment, elle a dit tellement de choses. Boum, 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 boum. J'ai dit, madame, je suis venu pour prier pour vous, n'importe quelle est la quantité, ni les maladies que vous avez, Dieu est capable de vous guérir complètement. Amen, amen. Elle dit, il ne faut pas la peine. J'ai pas de solution, moi. Je dis, mais madame, elle dit, non, je suis fini pour moi. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Une autre personne aussi, une fois, m'a appelé en disant qu'elle était malade. J'ai dit, je vais prier, Dieu va vous guérir. Non. Ça, c'était une personne qui avait la connaissance de la parole de Dieu. Mais un peu compliqué cette compréhension de la parole. Parce qu'elle dit, non, la Bible dit qu'on doit apporter les souffrances des autres. J'ai dit, mais non, mais c'est pas, non, c'est comme ça. J'ai dit, d'accord, on ne va pas discuter, tout, si vous voulez apporter les souffrances des autres comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Amen. Alléluia. Donc, vous savez, moi, toi, n'importe qui, on peut prier pour les gens malades. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas toi, c'est lui en toi. Amen. C'est lui en toi qui va changer les choses de ta vie. Avant, il avait des ténèbres.
Mais quand tu es en Christ Jésus, c'est la lumière. Donc la Bible dit qu'on est la lumière du monde. Donc si on est la lumière, on est fait pour briller. Donc il faut que les gens nous regardent et voient cette lumière qu'ils n'ont pas. Et là, nous, on doit faire d'efforts. Alléluia. Amen. Parce qu'on a des vitrines. Je me rappelle une fois aussi, quelqu'un voudrait taper mon papa devant moi. Mon papa. Il était vivant à cette époque. Là, j'ai essayé de le convaincre de ne pas faire. Évidemment, j'étais déjà pasteur, j'étais converti. Si c'était avant, il n'allait même pas dire qu'il allait taper mon papa. Parce que j'étais un homme très... Mais là, j'étais calme comme tout. Sois calme, il ne faut pas faire ça. Non, je vais le faire mal. J'ai dit non, non, non. Il y a un moment, il essaie d'attraper mon papa, je l'attrape. Je lui fais tomber par terre. J'ai mis mon bras comme ça sur sa gorge. Il m'a regardé, il a dit, les démons, hein, et c'est parce que tu es un pasteur. J'ai dit alors, je suis un pasteur, mais je suis avant un enfant de cet homme. Et ni toi, ni aucune personne ne va faire mal à lui devant moi. Je t'avais dit, pas, va-t'en. Tu vois, mais je savais que c'était les démons qui me parlaient comme ça. Je l'ai pris comme ça. Tu vois, donc on a des vitrines. Tout ce qu'on fait, il dit, c'est parce que tu es pasteur, c'est parce que tu es un évangélique, tu es un regarde. Donc, il faut faire attention. Amen. Les gens nous regardent vraiment parce qu'on est la lumière du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ils ont besoin de voir comment sont les choses correctes pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que c'est correct. Pour beaucoup de gens du monde, ils pensent que ce n'est pas possible de vivre une vie de façon correcte. Il dit non, non, c'est pas possible. Comme on a vu sur les magazines là, que c'est impossible de vivre sans mensonge. Tu vois, pour eux, c'est comme ça. Mais il faut qu'ils puissent voir qu'il existe des gens qui sont bons, qu'il existe des gens qui ne mentent pas, qu'il existe des gens qui sont corrects, qui sont justes, qui font les choses comme il faut faire, qui respectent les normes, qui respectent les lois. Alléluia. Amen. Il faut qu'ils voient ça. Je me rappelle aussi, jusqu'à aujourd'hui, j'étais au cinéma et puis j'avais 12 ans à peu près, un adolescent quoi. Et je suis allé boire de l'eau, donc c'était des robinets qu'on appuie comme ça et il fait comme ça, tu vois. Et là donc j'appuie, je bois et derrière moi il y avait une maman avec son enfant qui était plus petit que moi. Et la maman disait, regarde mon fils, regarde comme il fait. Et les petits qui me regardaient comme ça, alors j'allais passer moins de temps, mais je dis, je vais passer encore plus de temps pour qu'ils puissent comprendre comment se faire les choses. Et là, je voudrais enseigner les petits, donc j'ai passé plus de temps que normal. Et à la fin, la maman dit aux petits, est-ce que tu as vu comme il a fait? Et les petits, oui. Elle dit donc ça c'est erroné. On ne met pas la bouche. Parce que j'avais mis la bouche dans les trucs qui sortent l'eau, quoi. Là, elle m'a enseigné aussi parce que je ne savais pas. Elle dit non, il ne faut pas toucher ça avec la bouche. Tu prends l'eau de haut, hein, comme ça. Là, j'ai appris aussi. Donc, tu vois comment les gens du monde vont apprendre les choses correctes, sinon qui pratique les choses correctes. Donc, sommes-nous. Parce qu'on connaît la parole de Dieu, parce qu'on croit à cette parole, on est obéissant à Dieu et on pratique ce que Dieu nous dit de pratiquer. Quelquefois, mon frère, ma soeur, je dis, ma chair, elle veut aussi taper quelqu'un. Ma chair, elle veut aussi faire quelque chose qui n'est pas en consonance avec la parole de Dieu. Mais j'ai une conscience chez moi et ça fait longtemps. Je ne m'appartiens plus. Amen. Amen. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est quand tu dis, lui, il est mon Seigneur. C'est lui ton patron. Amen. C'est lui ton propriétaire. Toi, un propriétaire. Amen. Alléluia. Amen.
Donc, tu l'obéis, c'est tout. Je suis esclave de Christ Jésus. Je ne suis plus libre pour faire n'importe quoi. Alléluia. Par contre, je sais que toute la volonté de Dieu pour moi, elle est bonne, parfaite et agréable. Ça, je sais. Et je sais que quand je suis en Christ Jésus, en obéissant à sa parole, les malins ne peuvent pas me toucher. Il veut, mais il ne peut pas. Et chaque fois, soit moi, soit toi, qu'on sort de la parole, là, il vient, il touche. Je me rappelle, et j'ai appris, je vais finir, parce que sinon, je ne sais pas. Alléluia. Pasteur Bod, le fondateur de l'église Verbe de la vie au Brésil, il disait toujours, s'il y a quelque chose d'erroné dans ta vie, ce n'est pas Dieu. C'est toi-même. Il faut concéder. Amen. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, ce n'est pas la faute de Dieu. Alléluia. Observe où tu es en train d'ouvrir la porte pour que les malins te touchent. Observe ça. Regarde, prends du temps. Seigneur, pourquoi? Où est-ce que je suis en train de donner là la permission aux malins de me toucher? Alléluia. Amen. Donc, on n'a pas de vie meilleure que cette vie avec Jésus. C'est pour ça que le roi David dit, je me réjouis quand ils me disent, on y va à la maison du Seigneur. Donc, nous sommes toujours en Christ Jésus, dans sa maison, avec lui. Soit, vous savez, quand on voyage d'avion, ma maman, elle a trop peur d'avion. Et mes frères aussi. Hein. Donc, moi, je voyage beaucoup d'avion. Et évidemment, moi, je dis qu'il y a deux catégories de gens. Hein. Ceux qui ont peur d'avion et ceux qui disent qu'ils n'ont pas. Alléluia. Parce que quand tu es là-bas en haut, qu'il commence à bouger, là, tu sais que tu as peur. Alléluia. Amen. Ah oui. Mais bon, quand je vais rentrer dans l'avion, je prie. Je dis, Seigneur, bénis cet avion, papa. Bénis toutes les commandes hydrauliques, pneumatiques, radiophoniques. Et je dis toutes les commandes que je connais. Après je dis, Seigneur, et tous ceux que je ne connais pas non plus, bénis-le. Et là, je suis tranquille. Amen. C'est dit, bon, Dieu est dans les commandes là. C'est Dieu qui va garder les voyages. Amen. Voilà, c'est comme ça qu'on est béni. Et c'est une vie merveilleuse parce qu'on a la foi. N'importe où tu seras, Dieu sera avec toi. Amen. Récemment, j'étais au Kenya. Et j'étais allé là-bas dans une mission scientifique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un scientifique. Et en sortant de la gare d'une petite ville qui s'appelle Voi, on s'est déplacé 500 km dans un train. Et j'étais tellement comme ça avec la gare de Voi parce que c'était belle, hein, très moderne. Tout. En effet, j'étais vraiment touché par ce pays, le Kenya. C'est tellement beau. Je suis passionné par le Kenya. Hein. En effet, vous savez, mon cœur est dans l'Afrique. Hein. Mon appel, c'est pour l'Afrique. Le Kenya, oulala, mon Dieu, quel pays. Alors, en sortant de là-bas, j'ai dit, bon, je n'ai pas cette habitude, mais j'ai dit, je vais faire un selfie en prenant la gare de Voi pour que, quand je parle aux gens, les gens ne disent pas que c'est un mensonge de ma part. Hein. Et quand j'ai fini la selfie, un monsieur qui avait une très grande robe violette, il m'a dit, viens ici. Il avait une grande croix là. Il dit, reste là, on va faire des photos avec moi. Et on fait des photos, Puis il y a deux autres qui viennent, sont à côté. Puis la femme qui prenait les photos vient aussi. On a tous fait des photos. Et puis la femme dit, je suis un évêque. Lui, il est un évêque, il a une grande église au Nigeria. C'est lui qui a porté la robe violette. Lui, il a aussi un évêque. Lui, il est un évêque, tout.
Et on est là parce on vient d'un événement à la capitale, en Nairobi. Là, on a un autre événement ici à Voi. Puis on va à Mombasa, où j'ai une grande église là-bas aussi. La femme qui disait comme ça. Et moi, je dis, moi aussi, je suis évêque. Et elle me dit, ah bon, mais où? Je dis, en France. Mon ministère est en France. Ah bon, tout. Et puis, le Messie a dit, donc, je veux que tu viennes dans mon église au Nigeria. Je veux que tu prêches là-bas. Elle aussi, elle dit, je veux que tu prêches dans mon église à la capitale et au Mombasa. Et il m'a dit, vous savez pourquoi je vous appelais? Vous savez, il y avait deux mondes qui sortaient de ces trains. Vous savez pourquoi je vous appelais pour faire photo avec moi? Parce que j'ai senti que vous êtes un homme de Dieu. Amen. J'ai rien dit à personne. Alléluia. Donc, ça veut dire Dieu est avec toi. Tu ne le sens même pas, il est là. Il t'est présent. Il montre aux autres qui tu es. Amen. Alléluia. Donc, n'a pas d'autre vie meilleure, mon frère et ma soeur. Qu'on puisse continuer dans cette foi. Dieu est content avec nous. Et vous savez, la Bible, c'est biblique. Hein? Elle dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Alléluia. C'est tout écrit là dans la Bible. Donc, si nous ne sommes pas avec Christ Jésus, la souffrance, ça va être quelque chose de très, très difficile. Mais parce qu'on est avec Christ Jésus, je dis, la meilleure chose, moi je dis, le paradis n'est pas un endroit physique, c'est un endroit spirituel. Amen. Quand on est en Christ Jésus, on est dans le paradis. Não importa si on est au Brésil, ici, en Afrique, dans l'Amazonie, dans le désert, on est dans les paradis. Alléluia. Parce qu'on est comblé, par cette présence. La présence de Dieu dans notre vie, ça nous suffit. Et on peut vivre bien et tranquille parce que la foi, ce n'est pas vivre selon les évidences et selon les choses qu'on voit. La foi, elle transforme la réalité. Alléluia. Moi, j'ai vu ça tellement de fois. Mon frère, il y a un dicté qui dit, tu as fait sortir de lait de pierre. Lait de pierre, comment on peut faire ça? Donc, j'ai vu ça au Brésil. Un monsieur qui a installé un projet de production de lait, des chèvres, dans un endroit qui n'avait que des pierres. J'ai dit, mais comment il fait un truc comme ça? Il a tellement de bons endroits pour installer son projet. Il l'a installé dans les pierres. Et il produisait beaucoup de lait. Mais ce monsieur avait de la foi. Il m'a dit, non, je suis venu parce que Dieu m'a dit qu'il voudrait que je sois là. Amen. 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 Donc, peu importe où on puisse être, tant qu'on soit dans l'obéissance avec la parole de Dieu, tant qu'on soit avec lui, alléluia, il est avec nous, c'est le paradis. Tu peux être certain que s'il y a des choses qui ne sont pas encore bien dans ta vie, ça va changer. Amen. Tu peux attendre. Tu peux savoir que Dieu va te bénir jour à jour. On peut être tranquille, on peut savoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Donc on doit être dans la joie. Amen. Amen. Ne te laisse pas attraper par la tristesse. Cette tristesse, elle viendra chez toi, chez moi. Mais la jette dehors. Regarde, si tu n'as pas d'autre motif d'être dans la joie, regarde ton papa. Sache qu'il est puissant. Amen. Sache qu'il est bon. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, Neymar, je vais finir. Neymar, les meilleurs joueurs footballeurs de France, c'est un Brésilien. Non, mais Mbappé joue très bien aussi. C'est un très bon footballeur. Amen. Mais Neymar, c'est bon. Neymar, je l'aime bien. Sa façon de jouer, ce n'est pas sa vie elle-même. Hein. Sa vie, c'est un peu déréglé. Mais Neymar, je ne sais pas si tu le sais, il y a 7 compagnons, 7 amis qui sont avec lui tout le temps. Et il soutient ses amis de tout. Rien ne manque à ses amis. Depuis,
qu'il a commencé à gagner de l'argent. C'est 7 Brésiliens qui sont là, ici, avec lui. Hein. Où il va, ces 7 sont avec lui. Et c'est lui qui paye tout. Je pense que ces 7 messieurs-là sont tranquilles. Hein? Alléluia. Pas de souci. Non, Neymar gagne beaucoup d'argent, même s'il s'arrête aujourd'hui, il a déjà beaucoup d'argent. Et donc, ils sont tranquilles, n'est-ce pas, ils sont dans la joie. Imaginez si on avait cette même sensation, sachant que notre papa est beaucoup, incomparablement plus puissant que Neymar et qui ne va pas rien nous laisser manquer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Donc, jette la tristesse dehors. 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 Amen. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te dire merci, papa, car tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Glorifié soit ton nom, Seigneur. Je te remercie pour toutes les choses, papa, pour ta maison, pour tout ton peuple ici réuni, pour ma vie elle-même, papa, parce que tu me soutiens à chaque instant de ma vie, de ma famille, de notre Église, Seigneur, de nos frères et sœurs. Merci pour ces pays bénis, la France. Merci aussi pour l'Afrique, papa. Papa, j'aime l'Afrique. Oh oui, Seigneur. Je sais, papa, qu'il y a des grandes choses qui vont venir de l'Afrique, papa. C'est l'Afrique d'où vient la solution pour le monde. Merci, tu m'as déjà montré ça, Seigneur. J'ai prié à cet instant pour toutes les autorités dans ce continent, l'Afrique, papa, dans tous les pays. Oh, Seigneur, que la paix soit, papa, dans tous ces continents, dans tous ces pays. Et que ces peuples, papa, que tu connais, et tu connais parce que tu cherches, Seigneur, parce que tu obéis, Seigneur, parce qu'ils savent qu'est-ce que c'est Dieu. Oh, Seigneur, bénis-le, Seigneur. Donne ta prospérité de nord à sud, l'est en ouest, dans ce continent, l'Afrique, papa. Au nom de Christ Jésus, que tous les animaux qui sont là-bas, Seigneur, que la forêt et que toutes les ressources soient préservées, Seigneur, et que soient profitées par les peuples africains. Au nom de Jésus, Amen.